reçu, oh. Ils seront étonnés de te voir, oh. Tous les jours ta famille te demande, mais toi attends ton tour. Depuis là ton petit frère travaille dans le bureau et toi tu jettes cabine sous le soleil, oh. Ta famille te dit, mais attends ton tour. Mais Jésus dit c'est fini, oh. C'est fini, oh. C'est fini, oh, yeah. C'est fini, oh. Tout le temps tes amis se marient, toi tu es encore célibataire. Jésus dit c'est fini, oh, yeah. C'est fini, oh. Chaque jour tes amis évoluent, toi tu es encore en arrière. Jésus dit c'est fini, oh, yeah. C'est fini, oh. Wow. Wow, 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 wow. Ami, oh, c'est chaud tes larmes, oh. C'est fini, oh, quand ton Dieu s'est levé. C'est fini, oh, yeah. C'est fini, oh. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir, oh, yeah. C'est fini, oh, yeah. C'est fini, oh. De la même manière que les Juifs ont été étonnés quand Jésus a vaincu la mort, eh. Ils seront étonnés de te voir, oh. De la même manière que les Philistins ont été étonnés quand David a battu Goliath, ils seront étonnés de te voir, oh. De te voir, oh. De te voir, oh. De te voir, oh, yeah. De te voir, oh. De te voir, oh. De te voir, oh. De te voir, oh, yeah. De te voir, oh. En haut, yeah. La grande ennemi, oh. La grande ennemi, oh. La grande ennemi, oh, yeah. La grande ennemi, oh. La grande ennemi, oh. La grande ennemi, oh, yeah. La grande ennemi, oh, yeah. La grande Invoquons, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te disons infiniment merci. Nous te rendons des actions de grâce pour cette 35e journée de jeûne et de prière dans ta présence. Merci, Père, de ce que tu es avec nous depuis que nous avons commencé. Tu es avec nous. Tu veilles sur nous. Tu nous accompagnes. Tu nous guides. Tu nous inspires. Éternel, dans cette 6e et dernière semaine de jeûne et de prière, nous voulons encore, Père, que tu sois avec nous, que tu renouvelles ta présence au milieu de nous, que nous puissions capter, Seigneur, la fréquence de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur Dieu, 3 fois saint, de renouveler en chacun de nous ta divine présence et ta puissance, afin que celle-ci, Seigneur, vienne nous galvaniser, afin que celle-ci, Seigneur, vienne nous fortifier, vienne nous encourager encore. Oui, Père éternel, gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles, parce que tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Miséricordieux et tu es amour. Merci, merci d'être avec nous, merci d'être pour nous, merci d'aimer ce peuple que nous sommes et de nous donner la force, Père, d'arriver jusqu'au bout de ce que nous avons entrepris. Oui, l'homme propose, mais Dieu dispose. Et nous voyons à quel point, Père, tu as donné ton accord dans ce temps de jeûne. Tu as donné ton oui, Seigneur Jésus. Merci. Merci de ce que tu es avec nous et nous de même avec toi. Merci de nous accompagner, de nous fortifier, d'être avec nous. Mayaka nganjo Yesu
tuang a Christ nuang boba se betam bezambe bebaka venue etam. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons du commencement. Du commencement. Alors ma première question pour toi, c'est de quelle manière te rappelles-tu d'avoir commencé? Et quand on parle de commencer, qu'est-ce que tu as déjà entrepris toi-même de commencer? Comment est-ce que ton jeûne, par exemple, a-t-il commencé? Comment est-ce que ta semaine ou ton mois de diète a-t-il commencé? Comment tu as commencé tes engagements? Comment as-tu commencé, par exemple, ton mariage? Était-ce facile ou était-ce difficile, compliqué? Comment as-tu commencé dans tes engagements au sein de ton travail? Était-ce facile de t'intégrer? Était-ce difficile de t'intégrer? Comment était-ce? Comment te rappelles-tu que le commencement était? Est-ce que le commencement au sein du ministère était facile? Est-ce que le commencement était difficile? Trouver ta place au sein de cette communauté, est-ce que cela était facile? Trouver ta place au sein de tes amis, de ta famille même, est-ce que c'était facile? Te rappelles-tu comment tu as commencé? Oui, le commencement. Nous nous rappelons que le ciel et la terre, lorsqu'ils ont été formés, ils se trouvaient dans un abîme, dans les ténèbres. Vous notez avec moi que le thème de cette année, c'est donc des ténèbres à la lumière. Nous partons ensemble d'un état de plusieurs ténèbres à un état unique, lumineux, en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous me recevez? Quand on parle des ténèbres, on ne parle jamais d'une ténèbre. On ne parle jamais d'un espace unique des ténèbres. On parle toujours des ténèbres au pluriel. Mais on parle de la lumière au singulier. L'avez-vous remarqué? On laisse une multitude de choses qui nous troublent, qui nous accablent, ces choses qui ne sont pas une seule. Tout comme lorsque cet esprit mauvais a pris possession d'un homme près des troupeaux de porcs. Lorsque Jésus lui a dit « Qui es-tu » il a répondu « N'est-ce pas ? Je suis légion. Nous sommes une multitude. » La dernière fois, j'ai découvert en français, dans une autre version, qui dit « Je m'appelle armée », qui parle d'une multitude. Les ténèbres qui t'envahissent, bien-aimés, ne sont pas uniques, ne sont pas solos. Il y en a plusieurs. Il y en a comment? Plusieurs. Qui sont là, qui t'envahissent. Et nous quittons de cet état, cette emprise de légion, des ténèbres, pour aller vers l'état de lumière. Un état que nous retrouvons en une personne, en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le monde commençait, lorsque la terre commençait, elle était aussi comme toi et moi. Elle était troublée par les ténèbres, trempée dans la profondeur des abîmes, avec différentes choses encore
inaccompli. Est-ce que tu te souviens donc de ton commencement? De ces choses qui étaient encore informes et vides? De ces choses qui existaient, qui étaient créées, mais qui n'avaient pas encore de forme, qui n'avaient pas encore de genre, qui n'avaient pas encore de féminin, de masculin, ni de singulier, ni de pluriel, sauf pour les ténèbres. On dit que les ténèbres couvraient la terre, l'abîme. Elles étaient là au-dessus de tout. Au-dessus de tout. J'aimerais donc, bien-aimé dans le Seigneur, que nous reparlions ensemble de ton commencement, de ton début, de ce que tu étais, de comment tu as commencé pour en arriver jusque-là. Comment tu as fait pour en arriver jusque-là? Est-ce que tu as la réponse à cette question? Tu as la réponse à la question du jour où tu as pris la décision de changer ta vie? Du jour où tu as pris la décision de changer de continent? Du jour où tu as pris la décision de former chaque chose qui entrait dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la grâce qui nous est donnée de Dieu, nous avons tous pu commencer quelque chose. Je me rappelle du commencement de ce ministère. Celui-ci, bien-aimé, avait des jeunes hommes, des jeunes femmes, des personnes qui étaient prêtes, motivées à faire fonctionner l'œuvre de Dieu, à faire fonctionner ce ministère. Oui, je me rappelle de son commencement, où nous étions nombreux, nous avons pris des engagements. Et regardons-nous aujourd'hui. Les plus résistants sont restés. Les plus résistants servent maintenant de rempart. Vous pouvez commencer nombreux et terminer un seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous pouvez commencer beaucoup et finir un seul. Ce n'est pas parce que ça ne veut pas marcher. Ce n'est pas parce que la chose n'a pas fonctionné comme tu veux. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un total échec. Mais c'est parce que lorsque tu appelles Jésus, lorsque tu appelles Christ dans ta vie, il vient faire son travail. Il vient épurer les ténèbres. Te souviens-tu de ton commencement? Et que dis-tu de ton état? Ce commencement était-il désert? Tu étais seul. Et maintenant, petit à petit, des gens viennent. Mais au début, il n'y avait que toi qui croyais en toi. Au début, il n'y avait que toi qui avais la foi en toi. Il n'y avait que toi qui avais cette confiance en toi. Les gens t'ont vu persévérer. Les gens t'ont vu résister. Et te voici aujourd'hui entouré de plusieurs. Te souviens-tu de quand tu commençais? Je voudrais que tu te rappelles de cet état. Lorsque tu pensais que tu pouvais être président, présidente. Lorsque tu pensais que tu pouvais être médecin. Lorsque tu pensais que tu pouvais être accompli. Te souviens-tu lorsque tu commençais? Lorsque tu avais ton intention de prière qui disait, Seigneur, si tu me donnes un mari, je ferai ci. Si tu me donnes un mari, je ferai ça. Te souviens-tu de cet état de commencement? Parce que tout n'a pas commencé lorsque le mari est arrivé. Tout commence au niveau de tes intentions. Tout commence au niveau de tes intentions.
Quelles sont tes intentions? Quelles sont les intentions de prière que tu donnes aujourd'hui, que tu déposes aujourd'hui au sein du ministère de la clinique spirituelle ou dans une église, dans une communauté de prière? Quel est ton réel commencement? Quel est ton véritable commencement? Te souviens-tu de cette demande que tu as faite à Dieu? Seigneur, si tu me, je deviendrai. Tu étais innocent, innocente, rempli de conviction. Te rappelles-tu? Te rappelles-tu de cet état dans lequel tu étais? Te rappelles-tu de ton commencement qui donnait l'impression que tu seras la meilleure femme du monde? Te rappelles-tu de ce commencement qui donnait l'impression que tu étais le bon choix de ton épouse? Le commencement. Beaucoup d'entre nous avons commencé dans des situations compliquées. Beaucoup d'entre nous avons même commencé dans l'orgueil. Je ne dois pas montrer ci, je ne dois pas montrer ça, sinon il y aura des failles de moi. Beaucoup d'entre nous avons établi des stratégies de commencement. Moi, je commence tel quel. Je me montre tel que je suis. Comme ça, demain, il n'y a pas de problème. Te rappelles-tu? Je suis là pour vous rappeler votre propre prière. Pour vous rappeler votre propre commencement. Pour vous rappeler qu'au commencement, vous promettez tellement de choses, bien-aimés. Au commencement, nous sommes tous des prophètes et des prophétesses. Nous prophétisons un avenir. Nous souhaitons que le futur. Au commencement, nous sommes des rêveurs et des rêveuses. Quel était ton commencement? Et si tu commences aujourd'hui, de quelle manière veux-tu commencer? Commencer quoi, me diras-tu? Commencer ta vie. Commencer cette marche avec Jésus-Christ. Commencer ton mariage. Commencer ta relation avec Dieu. Commencer ta vie au sein de ton travail. Commencer à cheminer avec tes collègues. Commencer à croire. Commencer cette année nouvelle. 2026. Commencer ce nouveau challenge qui est de perdre ou de prendre un peu de poids. Te souviens-tu de ton commencement? Et si tu commences aujourd'hui, de quelle manière commences-tu? Dieu Tout-Puissant a commencé avec nous par son esprit. Il a commencé avec nous par la présence de son esprit. La Bible dit dans Genèse 1 que l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de l'Éternel était au-dessus des eaux. Après, cet esprit s'est matérialisé, le Fils est venu. Lorsque Dieu commençait avec nous, il nous a promis des choses. Nous avons même déjà jeûné sur les promesses de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Nous rappelons à Dieu les souvenirs de ses promesses et nous lui disons, rappelle-toi que tu m'as promis que je donnerais un enfant. Rappelle-toi que tu m'as promis que j'aurai ma grâce et ma bénédiction. Rappelle-toi que tu m'as promis un avenir d'espérance et non de malheur. Dieu, tu as dit et tu as fait. Et nous, que disons-nous? Que
que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Je voudrais que cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses entrer en introspection. Nous avons reçu le 6 heures, nous avons reçu le 9 heures, mais souviens-toi maintenant de ton commencement. Comment as-tu commencé ce jeûne? Tu jeûnais de 6 à 18? Comment as-tu commencé ton temps de prière? Comment notes-tu ton évolution aujourd'hui? Si je continue avec le Seigneur, lorsque je disais que il est venu sous forme d'esprit d'abord, il s'est matérialisé, il s'est fait chair, afin de venir accomplir lui-même son œuvre au milieu de nous. Et il nous dit encore, dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Il commence par l'esprit et finit par l'esprit. Et toi, de quelle manière commences-tu? De quelle manière as-tu commencé? Et peux-tu aller au bout de ce que tu as commencé? Dieu n'a pas fini dans le même état, dans le sens où son parcours c'est esprit, corps, esprit. Il n'a pas été esprit forcément tout le long, quoique le Saint-Esprit était avec Jésus, mais il s'est matérialisé. Il s'est fait chair. Tu peux métamorphoser même ta personne pendant ton cheminement. Mais comment veux-tu commencer cette nouvelle vie? Comment veux-tu commencer ce nouveau chapitre de ta vie? Avec cet homme, avec cette femme, avec cet enfant, avec ce frère, avec ce fils ou cette fille, avec ta belle-mère, avec ton beau-père. Maintenant à vous de convertir cela selon votre situation. Je m'arrête ici aujourd'hui pour te parler de la manière dont tu commences et la manière dont tu veux finir ce que tu as commencé. Il y en a qui commencent mal et qui se disent que leur vie est bloquée dans ce mauvais commencement. Ce n'est pas parce que tu commences mal que ça va mal finir. Ce n'est pas parce que tu commences difficilement que tout est voué à l'échec. Chacun d'entre nous a son commencement. D'autres abandonnent au milieu du chemin parce qu'il y a eu des déchirures. D'autres abandonnent au milieu de la route parce qu'il y a eu des conflits. D'autres décident de recommencer. D'autres vivent même dans l'éternel recommencement. Bien-aimé dans le Seigneur, ma question pour toi est: quel est ton choix? Quel est ton choix? De quelle manière tu acceptes commencer ou recommencer quelque chose aujourd'hui? Il y a des femmes qui sont devenues professionnelles dans l'art de recommencer. Je vais t'expliquer pourquoi. Elles se mettent avec un homme, ça ne donne pas, elles recommencent. Elles quittent et elles vont chez l'autre. Elles se mettent avec l'autre, ça ne donne pas, elles recommencent. Les éternelles recommenceuses, les éternels recommenceurs, ils n'ont pas peur de compter le nombre de fois qu'ils se sont mariés. Ils n'ont pas peur de compter le nombre de fois qu'ils ont recommencé une relation.
Bien-aimé dans le Seigneur, comment commences-tu à nouveau? Toi, qui es dans le ministère de la clinique spirituelle, qui reçoit ces temps d'enseignement et de prière, comment souhaites-tu commencer cette nouvelle semaine? Comment souhaites-tu commencer avec lui, avec elle? Comment souhaites-tu commencer avec Dieu? Ce monde nous entraîne vers beaucoup de définitions, de compréhension de beaucoup de choses comme des phénomènes. On analyse maintenant les relations, on est capable d'identifier ce qui est toxique, ce qui est influence, ce qui est manipulation. Tout ceci pour que nous ayons la connaissance, pas pour que nous apprenions à fuir, pour recommencer et recommencer. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu commences, même si c'est un simple régime, n'a rien de facile. Et j'ai dit simple de manière volontaire pour dire que ça n'a rien de simple. À tout engagement, tout challenge. À tout engagement, tout challenge. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'était pour nous le temps de partager cette exhortation du commencement. Le Seigneur l'a fait en 7 jours. Les scientifiques parlent de plusieurs milliers d'années. Les scientifiques parlent d'explosions et autres. Le Seigneur, lui, l'a fait en 7 jours. Pour te dire que ton cas ne ressemble pas au cas de ton frère ou de ta sœur. Ton cas ne ressemble pas au cas de celui qui était forcément avant toi. Tu es maître de ton commencement. De quelle manière souhaites-tu commencer cette vie? De quelle manière souhaites-tu commencer cette semaine? De quelle manière as-tu commencé cette journée? Est-ce que tu as commencé la journée par une plainte? Est-ce que tu as commencé la journée avec des larmes? Tu as commencé ta journée avec même des crises d'angoisse? Quel est le choix que tu fais de ce commencement nouveau dans ta vie, dans ton cœur, dans ton ministère, avec le Seigneur, avec toi-même, avec ce qu'il y a autour de toi? Tout commencement n'est pas facile. Même Dieu a commencé dans les ténèbres et c'est dans les ténèbres qu'il a allumé la lumière. C'est dans les ténèbres qu'il a allumé la lumière. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit « Mais cet homme n'est pas facile, il ne lavait pas ses sous-vêtements, il les laissait traîner partout. » Ce sont là tes ténèbres. De quelle manière choisis-tu d'allumer la lumière? Est-ce que tu l'as choisi en partant? Est-ce que tu l'as choisi en faisant du mieux que tu peux? Est-ce que tu l'as choisi avec autorité? Est-ce que tu choisis aussi parce que d'autres choisissent même de faire comme ils voient que l'autre fait? C'est-à-dire de laisser aussi traîner les choses. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu choisisses d'une manière particulière comment tu veux commencer cette vie. Tu as reçu ton témoignage déjà. Tu as reçu la réponse de Dieu déjà. Comment choisis-tu de la garder? Quelle est ta disposition véritable?
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici pour moi un temps de questions qui est important que nous ayons. Je vais clôturer par ce passage biblique dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 3. Lorsque Salomon a reçu que c'était lui, le nouveau roi d'Israël, le nouveau roi du peuple de Dieu, et qu'il s'est endormi. Pendant son sommeil, il dit, je vais lire à partir du verset 9, peut-être même du verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est avec cette parole que j'aimerais que tu comprennes que Dieu n'a pas dit à Salomon, j'enlève cette charge. Dieu n'a pas dit à Salomon, je prends ta place. Parce que parfois, bien-aimé, Dieu te donne, et quand ça commence à être difficile, tu veux décliner cette charge. Dieu n'a pas dit à Salomon, je prends ta place, ni à Jésus. Il a exaucé sa prière, qui était que donne-moi suffisamment d'intelligence pour que je puisse gérer ce que tu me donnes. Est-ce que nous pouvons commencer aujourd'hui de cette manière? Seigneur, donne-nous suffisamment d'intelligence pour que nous puissions gérer ce que tu mets à notre charge. Alléluia. Amen. Dieu va notifier à Salomon, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, tu ne demandes pas la richesse, tu ne demandes pas la vie, tu demandes l'intelligence de pouvoir gérer. De pouvoir gérer. Est-ce que toi et moi, on peut commencer de cette manière? Nous sommes promis à de grandes choses, n'est-ce pas? Nous avons reçu un très grand travail. Nous sommes les bergers d'un très grand ministère. Demandons ce qui plaît au cœur de Dieu. Donne-nous de quoi supporter cette charge que tu nous donnes. Donne-nous de bien commencer ce ministère, cet appel. Donne-nous de bien commencer. Donne-nous de bien commencer. Chers diacres, chers hommes, chères femmes, chers fidèles, chers membres, toi qui m'écoutes, chers jeunes, chers anciens, anciennes, choisis maintenant. Tu as reçu ta bénédiction. Choisis maintenant comment tu vas commencer à exercer cette bénédiction. Il y en a qui reçoivent la bénédiction hier, aujourd'hui, ils sont chiches avec les gens. J'aimerais que toi et moi, aujourd'hui, nous faisions de cette journée un nouveau commencement.
un commencement nouveau de ta personne, de ta vie, de ton être, dans ce ministère. Que tu puisses commencer avec Dieu et que ta prière lui soit favorable. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Je te donne rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, à 18h pour que nous puissions ensemble rompre notre jeûne de cette 35e journée de prière et à 21h en nous rappelant, bien-aimés, d'envoyer nos intentions de prière. Envoyez vos intentions de prière, que ce soit par commentaire, que ce soit en contactant le numéro du ministère ou par mail. Nous sommes là, attentifs à vos supplications, à vos demandes et nous les adressons à Dieu. Nous les confions à Dieu car lui seul peut les exaucer. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, demeurant dans une journée de confiance en Dieu. Et si quelqu'un a reçu ce temps comme il a été communiqué, je prie que cette parole fasse effet et qu'elle puisse nous permettre de grandir et faire des bons choix dans nos nouveaux commencements. Amen, Amen, Amen.